Alors aujourd'hui, vous parliez du groupe de Visegrad, donc la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque qui forment ce groupe, partagent donc cette même approche sur la question des migrants et préconisent la fermeture des frontières. Vous êtes roumain, vous êtes géographiquement proche de ces pays. Quelle analyse portez-vous également sur le discours sur l'état de l'Union et sur cette position des États à 2 jours d'un sommet qui s'avère assez crucial en fait pour résoudre cette crise migratoire? C'est vrai que cette crise des migrants et des réfugiés, justement c'est un problème le fait qu'on ne s'accorde pas encore sur toutes les dénominations et sur toutes les nuances, mais cette crise des réfugiés et migrants a montré le fait qu'à l'Est, au-delà des affiliations partisanes, parce que les 4 gouvernements ne sont pas de la même famille, il y a des conservateurs. Il y a des conservateurs, tout comme il y a des conservateurs en Grande-Bretagne, et le résultat de la politique conservatrice en Grande-Bretagne, c'est le Brexit. Du côté du Visegrad, vous avez Fico, membre du Parti socialiste, le Premier ministre slovaque aussi socialiste, Orban PPE, la Première ministre polonaise, membre de la famille conservatrice, mais ils sont tous très conservateurs et ils ne veulent pas faire cet effort de solidarité dont parlait justement Juncker. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a tout d'abord ce regroupement, et ce regroupement concerne des pays qui ont finalement beaucoup profité de l'entrée en Europe et de la solidarité des autres Européens. Sauf que là, quand il s'agit de se montrer aussi solidaire, il y a vraiment des failles importantes. Donc, et ça pose un problème non pas seulement pour ces pays, mais pour toute l'Europe. Maintenant, moi je suis d'avis qu'il faut faire vraiment des pas importants maintenant dans ces réflexions post-Brexit. J'espère qu'à Bratislava, il y aura au moins 2-3 pistes. Parce que si on se voit pour simplement dire que l'Europe doit survivre... Aujourd'hui, on espère un peu plus que de simples pistes, j'ai envie de dire. Oui, ce que j'ai vu jusqu'ici, notamment la rencontre qui a eu lieu il y a quelques semaines sur une belle île italienne entre Renzi, Hollande et Madame Merkel, ce n'était pas du tout convaincant, c'était complètement inutile. Et l'effet de ces rencontres qui ne donnent rien, qui ne donnent aucune piste, c'est d'accroître la déception et le manque de confiance de nos sociétés. Des Européens.